Bienvenue dans notre émission Leader ou Féminin et toujours dans notre quête vers le leadership. Nous parlerons aujourd'hui de la vision. Nous parlerons de la vision avec Madame Anne-Régine Nguessan-Zoukou, qui est DRH de l'entreprise Envergure SARL, une entreprise spécialisée dans l'externalisation des ressources humaines. Madame Anne-Régine a un solide background juridique et est certifiée HABP et PAY. Vous savez, Oprah Winfrey disait « est la plus haute vision de ta vie car nous sommes la somme de nos rêves ». Régina, bonjour. Bonjour Jeanne. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Aujourd'hui, nous parlerons de vision et qui mieux qu'une RH pour nous parler de vision. Merci. Comment, selon toi, on peut définir la vision de manière générale et la vision plus spécifiquement pour un employé ou pour un entrepreneur? Alors, la vision, dans le sens le plus courant, c'est la perception du monde extérieur par la vue. C'est-à-dire tout ce qui nous entoure, les animaux, les hommes, les choses. Et puis, on pourrait aussi définir la vision d'un point de vue, disons, métaphysique ou surnaturel. Alors, de ce point de vue-là, la vision, c'est la manifestation des choses psychiques, physiques, à la sensibilité d'un être vivant. Avoir une vision aussi, c'est être capable d'avoir une vue précise sur un sujet. Et à mon sens, avoir une vision, la vision aussi, c'est être capable de voir au-delà, de rêver, d'avoir une idée de ce qu'on pense être une opportunité, la saisir et la réaliser. C'est la définition que je me fais de ce terme. Ok, donc avoir une vision, c'est avoir une idée, c'est avoir un projet, c'est se préparer à saisir les opportunités. Comme on dit, la meilleure opportunité, c'est celle qui se prépare. C'est ça. Ok, comment est-ce qu'on travaille à réaliser sa vision? Alors, travailler à réaliser sa vision. Bon, moi déjà, je pense, c'est mon avis, que la vision peut être une aptitude innée ou une aptitude acquise, comme un peu quand on devient conducteur. Donc, il y a des gens qui ont cette aptitude-là à savoir, à voir tout en opportunité, enfin, à saisir les réelles opportunités, à avoir des visions précises sur ce qui peut être bénéfique ou pas. Ça va là où ils veulent partir. Voilà. Mais il y en a qui ont fini par acquérir ces compétences-là au fil des expériences, soit professionnelles, soit académiques, ou au contact d'autres personnes. Parce que pour moi, comme je l'ai dit, on acquiert la capacité à être visionnaire ou on l'est. Voilà. Donc, soit on est visionnaire selon une aptitude qu'on a nous-mêmes, ou soit on devient visionnaire par la force des choses, par plusieurs expériences, etc. Voilà. Anne-Régine, tout à l'heure, on a dit la vision, c'est d'avoir une idée claire de là où on veut partir et toutes les autres définitions que tu nous as donné. Et comment est-ce qu'on fait pour réaliser sa vision, pour la matérialiser? D'accord. Alors, vu de ce qui précède, la définition que je me suis donnée de la vision, c'est une aptitude qui est pour moi soit innée, soit acquise. Il y a des personnes qui, je veux dire, naturellement, savent déduire d'une situation ou de ce qu'ils vivent, que ce qu'ils ont reçu, ils ont perçu, peut être une occasion pour elles. Donc pour ces personnes, à moins ils ont une petite application à faire qui va pas leur demander de trop grands efforts par rapport à des personnes qui doivent acquérir de nouvelles connaissances. Donc ces personnes qui doivent acquérir de nouvelles connaissances vont bien sûr devoir se former. Elles vont devoir avoir des expériences professionnelles derrière, pour enfin pouvoir réaliser la vision qu'elles ont reçue auparavant. Et donc, pour moi, pour pouvoir réaliser sa vision, il faut, comment dirais-je, se frotter à d'autres expériences, se frotter à d'autres personnes pour que enfin cette vision-là soit réelle et soit bénéfique pour tous. En effet, il faut se frotter à d'autres personnes, se frotter à d'autres réalités, être confronté et travailler d'arrache-pied, comme elle l'a dit, pour réaliser sa vision. Et si votre vision est trop grande, n'hésitez pas à la subdiviser en actions et à la réaliser petit à
petit. Anne-Régine, est-ce qu'il existe des personnes sans vision ou avec de mauvaises visions? Oui, malheureusement, à mon sens, hein, ça n'engage que moi. Je peux donner un exemple pratique. Hein. On prend une caissière dans un magasin. Elle est embauchée comme caissière. Elle se dit au bout de 5 ans d'expérience qu'elle n'a rien d'autre, aucun poste ne peut lui être proposé que caissière. Et elle restera comme ça jusqu'à sa retraite. On va dire à 1 ou 2 mois de sa retraite, on prend une jeune caissière, une novice là, qui à force d'abnégation passe de caissière à, je sais pas moi, responsable, disons, des caissières. L'autre se dira, mais elle a forcément fait quelque chose pour arriver là. Ce n'est pas le cas. Elle a su saisir une opportunité, voir qu'il y avait un manque, parce que pour moi, l'employé qui est visionnaire, c'est lui qui sait connaître l'activité dans laquelle il exerce au quotidien, maîtriser le secteur d'activité de son employeur et se dire, telle action peut être un risque pour mon employeur, telle autre peut être une opportunité. À ce moment-là, il saisit l'opportunité, il en parle à ses supérieurs et demain, il obtient une promotion ou autre chose. Mais l'autre qui se remet, qui se renferme dans ses connaissances, qui s'assoit ou bien qui se contente de ce qu'il a, en se disant ce que j'ai est suffisant, il n'a pas de vision. Mais celui qui se dit, moi, je sais que j'ai commencé balayeur, je ne resterai pas balayeur, je vais foncer, me former ou bien continuer à profiter de tout ce que je peux avoir autour de moi ou bien proposer des solutions à mon employeur. C'est ça, on dit être force de proposition. Cette personne a une vision. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas cette façon de penser. Voilà. Donc, pour moi, oui, on peut ne pas avoir une vision ou on peut avoir une mauvaise vision. On peut percevoir mal une opportunité et puis la rater. Comme tu l'as dit, Regina, celui qui a la vision ne travaille pas pour le salaire, mais il travaille pour réaliser sa vision. Donc, il se forme, il saisit les opportunités. Mais est-ce que la vision d'une personne peut évoluer au fil des ans et de ses réalités à lui, hein? Oui, la vision peut évoluer sans vouloir trop parler de l'activité dans laquelle je suis. Les promoteurs ont eu cette vision-là de dire que, tiens, sur le secteur de l'externalisation, il n'y a pas grand monde. Alors, nous allons nous démarquer en créant déjà cette activité et en la modélisant parce qu'on n'a pas créé les ressources humaines. Mais au fur et à mesure qu'on avance, comme pour nos clients, on se dit on est venu pour la rédaction de contrat de travail, on le fait. Mais après, avec un audit, on se rend compte qu'il y a un autre besoin. Donc, on adapte aussi ce produit-là à notre activité globale. Donc, si je peux dire, par exemple, qu'on a commencé uniquement en se disant, c'est un exemple, hein, en commençant juste pour proposer des services de rédaction de contrat de travail à des personnes, mais on s'est dit, mais si on les assistait pour autre chose, ça allait être encore bien. Voilà. C'est comme ça qu'une vision peut bouger. Et c'est, pour moi, la norme. Le monde, il change. Le monde, il bouge. Le monde n'est pas statique. Et donc, rien ne peut être figé. On dit rien n'est figé dans le marbre. Donc, on peut pas se dire que, voilà, on s'est mis là et on va rester là sur ce. On est très vite dépassé. C'est comme l'informatique qui avait pensé, enfin, le monde du numérique qui avait pensé à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout. Dans tous les domaines. Donc, celui qui s'est dit, ah, tiens, bon, moi, je reste dans mon coin, c'est rien, ça, moi, je sais pas. Aujourd'hui, il est en train de passer à côté. Donc, oui, il faut maintenant, dans ce sens-là, adapter sa vision pour suivre le mouvement. Sinon, on reste en arrière. On dit qu'il n'avance pas, recule. Voilà. Qui n'avance pas recule, nous a dit Regina. Le monde évolue, le monde est dynamique. Il faut savoir s'adapter et adapter sa vision aux différents changements pour ne pas être dépassé. Regina, est-ce que c'est possible de tenir ferme, de toujours avoir une vision quand on a traversé des choses difficiles ou quand on voit que rien ne marche, rien n'avance, les choses s'écroulent autour de nous? Ça, c'est possible, mais il faut vraiment avoir beaucoup confiance en soi, confiance en ce projet-là pour lequel on a cru et pour cette vision qui s'est imposée à nous. C'est possible s'il s'avère que le projet, le monde n'est pas en ce moment prêt à le recevoir, on peut le différer. Si ce sont les moyens humains ou financiers qui nous manquent, on se fait accompagner. Mais effectivement, pour maintenir une vision, surtout quand on est hors
cadre, je veux dire, hors, passe-moi l'expression, on est, je veux dire, en dehors de ce que la Du moule. société, voilà, présente, alors là, il faut tenir ferme par sa confiance en soi, par ce qu'on a vu et on est sûr que ça va se réaliser. Je pense que le maître mot, c'est la confiance en soi. Après, les moyens financiers, les moyens humains sont un aplomb suffisant, en fait, que ce qui vient en plus pour accompagner cette vision-là. Parce qu'il est clair que souvent, on a vu, hein, les inventeurs dans plusieurs domaines ont été confrontés à ce genre de problématiques. Quand il y a des personnes qui ont créé la lumière, ils ont dû passer pour fous. Quand il y a eu des personnes qui ont créé la locomotive, ces personnes sont passées pour folles. Et aujourd'hui, on bénéficie tous de ces inventions. Donc, si ces personnes avaient abandonné à la première critique, si ces personnes avaient abandonné au premier mauvais regard, aujourd'hui, la société n'en serait pas là. Voilà. Donc, c'est la confiance en soi et la confiance en sa vision qui permet de tenir ferme face aux contrariétés, aux avis divergents et même critiques négatives qu'on pourrait recevoir. Confiance en soi, confiance en ses rêves et résilience sont les maîtres mots pour la réalisation d'une vision. Regina, merci. Merci Jeanne. Pour tes réponses riches qui certainement vont aider plusieurs personnes. J'espère. Un mot de fin pour nous. Alors, ça sera à l'endroit des personnes qui n'ont pas la vision à laquelle on devrait s'attendre ou qui ont une mauvaise vision. Travaillez sur vous-même. Faites-vous confiance parce que le meilleur est à venir. On a tous cette vision, on a tous quelque chose en nous pour impacter le monde et c'est la vision qui peut nous permettre d'y arriver. Merci encore de m'avoir donné cette opportunité de bavarder avec toi et échanger sur ce thème assez enrichissant. Et puis, j'espère à très bientôt. Merci Regina pour ta disponibilité. La vision détermine votre destination et comme le disent les Chinois, une vision sans action est un rêve et des actions sans vision, c'est tout simplement un cauchemar.